RTL Soir. Le 18h, Isabelle Choquet, Bernard Poirette. Bonsoir à toutes et à tous. Preuve que parfois parler aux journalistes peut avoir son utilité. La ministre de la fonction publique, qui sera notre invitée dans 20 minutes, a des annonces fort réjouissantes à faire. Marie-Lise Lebranchu nous dira que dès le mois prochain, comme dans le privé, des fonctionnaires pourront enfin donner à des collègues de travail en détresse leur RTT, ce que réclamaient depuis des mois les parents de la petite Charline, 5 ans, qui n'a plus que quelques mois à vivre. Alors, notre première invitée, juste après la pause, Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la fonction publique. D'un coup de baguette magique, en quelque sorte, elle résout le problème du don des RTT chez les fonctionnaires. RTL Soir. Bernard Poirette, jusqu'à 20h. 18h20. Charline a 5 ans et un cancer incurable. Il lui reste quelques mois à vivre. Ses parents veulent passer le plus de temps possible avec elle. Leurs collègues fonctionnaires veulent leur donner des RTT. C'est pas possible. Dans la fonction publique, contrairement au secteur privé, le décret d'application de la loi de l'an dernier n'a pas encore été pris. Invitée de RTL Soir, Marie-Lise Lebranchu, la ministre de la fonction publique. Bonsoir. Bonsoir. Les parents de la petite Charline vous écoutent certainement ce soir sur RTL. Madame Lebranchu, qu'avez-vous à leur dire? D'abord, notre solidarité et notre sympathie profonde, parce qu'ils vivent sans doute ce qu'il y a de plus difficile à vivre. Concernant leur situation, puisqu'ils sont dans la fonction publique, nous avons demandé à la hiérarchie, c'est-à-dire au ministre de l'Intérieur et à moi-même conjointement, nous avons obtenu que cette hiérarchie soit très aidante à leur côté, avant même que les dispositions ne soient prises de façon définitive. Oui. En effet, nous allons faire passer un texte le 14 avril prochain devant le Conseil commun de la fonction publique, et je pense que l'ensemble des employeurs publics et des organisations syndicales seront tout à fait d'accord pour qu'on puisse publier le décret concernant ce type de situation au mois de mai. Donc, au mois de mai, si je vous comprends bien, madame, les collègues donc des parents de cette petite fille pourront leur donner leur RTT parfaitement légalement, comme ça se fait dans le privé. Ce sera parfaitement légal, ce sera reconnu et ça fera jurisprudence et droit, donc de ce fait maintenant pour nos fonctionnaires. Mais pour ce couple qui veut naturellement être aux côtés de sa petite fille, ce que je veux dire, c'est que nous avons décidé que l'application du texte qui sera au mois de mai aura pour conséquence, pour ces personnes, de récupérer les RTT donnés par leurs collègues. D'accord. Et pour compenser leurs congés qu'ils ont été obligés de poser parce qu'ils n'avaient pas le choix. Alors, pour être plus clair, nous allons, à partir du mois de mai, rendre possible toute utilisation des RTT des uns et des autres qui en sont volontaires par une personne qui vit une situation particulière et qui lui évite d'épuiser ses congés et après épuisement de congés, de se mettre en disponibilité et donc de ne plus avoir de rémunération. Nous allons donc avoir cela en droit, mais ça s'appliquera de façon, je dirais, sympathiquement rétroactive à ces parents qui ont, avec juste raison, vraiment alerter notre hiérarchie, et les dons de RTT, les dons de jour seront, grâce à eux, j'ai envie de dire, mais parce qu'il fallait effectivement y répondre, seront possibles. Et les dons de leurs collègues seront récupérables. Madame Lebranchu, tout de même, il paraît étrange que un texte sur ces questions-là, qui est valable dans le privé depuis avril 2014, mette tant de temps à passer dans le public. C'est juste un décret d'application à signer. Pourquoi ça traîne tant? Non, mais nous, pour signer un décret d'application dans notre système de la fonction publique, et je pense qu'il faut y rester attaché, nous avons la nécessité de préparer un texte, de le soumettre à nos autorités, mais surtout de le soumettre au Conseil commun de la fonction publique, car qu'on en discute avec l'ensemble des représentants. Donc on respecte naturellement ces difficultés, mais qui sont aussi porteuses de bonne entente entre les employeurs publics et les fonctionnaires. Mais dans un cas aussi difficile que celui-là, la hiérarchie concernée fera diligence et les dons de jours RTT qui ont été faits par les collègues seront bien évidemment récupérables sur les congés qui ont été posés par cette personne qui vit un drame. Merci infiniment. Marie-Lise Lebranchu, ministre de la fonction publique, invitée de RTL Soir. Bonne soirée, Madame Lebranchu. Merci. Merci.
RTL Soir. Eux aussi, les fonctionnaires, pourront faire don de leur RTT à partir du mois de mai. C'est ce qu'a annoncé sur RTL Marie-Lise Lebranchu. Cette possibilité existe déjà dans le privé, mais le décret d'application n'a toujours pas été signé pour les fonctionnaires. La ministre de la fonction publique a été alertée par la situation d'Isabelle et Régis, les parents de Charline. Leur petite fille de 5 ans est condamnée par un cancer incurable et l'élan de solidarité de leurs collègues policiers avait été brisé par les lourdeurs de l'administration. Finalement, ces dons vont être validés rétroactivement. Alors même si cette annonce de la ministre intervient tard, c'est un véritable soulagement pour Régis, le papa. C'est tellement plus simple si on pouvait tout déclencher en claquant des doigts, mais c'est déjà bien qu'il y ait eu une prise de conscience de la part du ministre et du ministère. Et espérons qu'on puisse en profiter à partir du mois de mai. Tant mieux pour nous et surtout tant mieux pour les autres. Pour la suite des événements, parce que d'autres, comme je l'ai déjà dit, d'autres en auront besoin. Mais pour notre cas personnel, c'est une petite victoire, un soulagement. Voilà, on se pose encore la question pourquoi ça n'a pas été fait tout de suite et pourquoi on a dû user un peu d'énergie de ce côté-là. On aurait pu s'en passer, surtout nous personnellement, économiser notre énergie pour profiter encore plus avec notre fille. Régis, le père de Charline, au micro de Yannick Collant.